Quand nous arrivons à proximité du site des Sentinelles, nous avons ce panneau qui est au bord de la départementale 993 qui nous indique stèle des fusillés à 200 mètres. Depuis ce panneau, nous pouvons suivre un sentier qui nous fait aboutir à la première sentinelle, puis en continuant le sentier tout droit, nous arrivons au site de la stèle des fusillés. Et nous pouvons voir aussi qu'il y a là un parking, parce que nous pouvons aussi prendre une voie carrossable qui nous emmène vraiment à 20 mètres de la stèle. Le site de la stèle des fusillés. Ici, en granit, nous voyons une stèle qui comporte les noms des personnes et leur date de naissance et la date à laquelle ils ont été fusillés à cet endroit par les Allemands. Ils faisaient partie de la résistance et ils ont été enterrés sommairement dans ce trou, cette tombe. Cette stèle a été installée après le début de la chasse sur la trace de la chouette d'or. Derrière la stèle, nous avons ce drapeau qui est planté dans un socle. Voici la photo de la stèle de l'époque de la chasse sur la trace de la chouette d'or. Vous pouvez voir un drapeau qui est planté dans la terre et non pas dans un socle. Et ici, une stèle qui a la forme du socle que nous voyons, que nous pouvons voir aujourd'hui sur le site. Je pense, il faudrait faire des recherches auprès de l'association, je pense que ce drapeau a maintenant été planté dans cette stèle qui a été effacée. Si on regarde cette stèle, elle a la forme du porte-drapeau. Donc, on a dû la creuser, installer le drapeau dedans et mettre l'autre stèle, la nouvelle stèle, devant. Vous voyez qu'il y a les inscriptions avec les noms des personnes et les dates de naissance et de mort. Voici la tombe, le trou où étaient enterrées ces 4 personnes. Derrière, il y a un panneau qui dit que ces personnes ont été fusillées et enterrées et on donne leur nom. Dans les énigmes sur la trace de la chouette d'or, nous avons dans la 530 le mot éternité écrit en majuscule. Nous pouvons supposer que cette éternité fait allusion à la mort, aux tombes où on repose pour l'éternité. Ce qui serait un lien direct avec ma sentinelle, la stèle des fusillés. Revoici le site, donc avec la nouvelle stèle, ce que je pense être l'ancienne stèle, plantée du drapeau, et la tombe. Nous avons vu l'éternité pourrait être en lien direct avec cette tombe. Mais aussi, une autre énigme pourrait avoir été inspirée par cette sentinelle. L'énigme, quand Almar s'allie à la fibule de Preneste, les ténèbres resplendissent. Cette énigme associe Almar
qui fait référence au chiffre arabe que nous retrouvons sur la stèle, qui était aussi sur l'ancienne stèle, avec les dates de naissance et de décès des personnes qui ont été fusillées, donc une référence au chiffre, et la fibule de Preneste, qui fait référence au plus ancien écrit en latin, donc à l'alphabet latin, notre alphabet actuel. Et à nouveau, sur notre stèle, nous retrouvons donc les noms des personnes écrits avec l'alphabet. Donc ce mélange entre l'alphabet et les chiffres que nous retrouvons dans cette énigme 600 qui allie les chiffres et les lettres. Ce mot éternité que nous avons trouvé dans la 530, qui figure en lettres majuscules, qui nous fait penser à l'éternité, repose en paix, aux tombes, ces chiffres, ces lettres de l'énigme 600 nous font supposer qu'effectivement, il y a un véritable lien entre les énigmes et notre sentinelle, la stèle des fusillés.